Aussi étonnant que cela puisse paraître, il est possible de comparer sur un point particulier Caliclès et Marx. En effet, au premier abord, il semble que tout oppose ces deux auteurs. Pourtant, sur la justice, ils ont un point commun. Tous les deux considèrent que la justice sous laquelle nous vivons n'est pas ce qu'elle prétend être. La justice que nous connaissons prétend être impartiale, la même pour tous, celle qui permet l'égalité de tous. En réalité, disent Caliclès et Marx en chœur, cette justice n'est pas ce qu'elle prétend, elle est au contraire un instrument de domination d'un groupe sur un autre. Un instrument qui permet à un groupe d'imposer sa volonté à un autre. Alors évidemment, le point de différence est que pour Caliclès, le droit est un subterfuge des faibles pour se protéger des forts et pour cacher leur honte. Au contraire, pour Marx, ce sont les forts qui utilisent la justice comme un instrument pour renforcer leur domination sur les faibles. Ce sont les riches, les bourgeois, qui détournent la justice pour permettre la répression et l'oppression des faibles, des prolétaires. Ce point est très intéressant parce que Marx étudie le procédé par lequel les forts arrivent à subvertir la justice. Et il le fait à travers un concept tout simple qu'il étudie dans sa jeunesse, qui est le concept d'idéologie. Pour Marx, une idéologie est un discours qui présente la réalité à travers une distorsion, qui présente la réalité non pas telle qu'elle est, mais en la transformant, en la modifiant, et même le plus souvent en l'inversant. Pour l'expliquer, il utilise une analogie qui est celle de la vision dans un miroir. L'image que l'on voit dans un miroir paraît vraie, mais en réalité, hop, elle est l'inverse de la réalité. Ainsi, dans ce cas-là, nous pourrions présenter l'idéologie comme étant un discours, c'est-à-dire un ensemble cohérent d'idées qui fait passer pour juste ce qui en réalité ne l'est pas du tout. Et on peut prendre un exemple tout simple de cela, c'est la justification, faire passer pour juste ce qui ne l'est pas, la justification de la propriété privée. Quel est le raisonnement utilisé le plus communément pour justifier la propriété privée? Il se fonde sur le travail. Tout travail, naturellement, mérite salaire. Chaque salarié mérite un salaire à la hauteur de son travail. Et ce salaire qu'il a gagné par sa force de travail lui appartient. Si ce salaire lui appartient, alors nous avons là la propriété privée. Autrement dit, par le travail, l'homme a valorisé une donnée naturelle, cette valorisation lui appartient. Et parce que ça lui appartient légitimement, alors il semblerait que la propriété privée soit inaliénable, que personne ne peut prétendre lui prendre cette propriété, qu'elle est donc un absolu. Présentée comme ça, dans son lien au travail, la propriété privée peut paraître acceptable. Le problème, c'est que cette argumentation vient justifier toute propriété privée. Or, l'immense majorité de la propriété privée ne dérive pas du travail. L'immense majorité de la propriété privée dérive de l'héritage, de la capitalisation, et dans ce cas-là, n'est pas le fruit d'un travail d'une personne. On le reçoit sans aucun mérite de sa part. Les grandes fortunes se transmettent de génération en génération sans mérite particulier des héritiers. Et donc, parce qu'on a dit que la propriété privée était le fruit du travail, on a dit qu'elle était absolue, et parce qu'elle est absolue, on refuse de la contester, alors même qu'elle ne dépend pas de sa justification. Nous avons là une idéologie qui fait passer pour juste quelque chose qui ne serait pas juste. C'est en effet dans les très grands, dans les immenses écarts de propriété privée, nous dit Marx, que se trouvent les principales injustices, parce que ces immenses écarts commandent toutes les autres injustices sociales, scolaires, médicales, etc., etc. Ainsi, on voit à quel point ici Marx se sépare complètement de Caliclès. Mais l'apport de Marx, c'est ce concept d'idéologie. Et ce concept, il nous permet de comprendre comment fonctionne intellectuellement ce retournement de la justice. Comment un discours arrive à faire paraître quelque chose le contraire de ce qu'il est.
Ce que met en avant le concept d'idéologie, c'est la puissance du discours.